Voilà, donc nous voici dans la deuxième partie du tuto, qui n'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt une explication. Donc, tous ces matériaux, je vais déjà les virer. Et là, on va s'occuper de mettre un ciel. Donc, je vais là, je mets un ciel. Et là, je vais créer une texture. Donc, je double-clique. Je redouble-clique. Là, je décoche tout. Et dans luminescence, je vais me chercher un HDRI. Donc, le HDRI, je sais plus où est-ce qu'il est. Ah voilà, c'est ça. Alors, il me semble que c'était 23. Là, je vais mettre 7. Hop, je coche. Voilà. Et cette matière, je vais la mettre sur le ciel. Ensuite, je vais faire un clic droit sur le ciel. Je vais dans Propriétés Cinéma 4D, Rendu. Je mets un tag de rendu. Donc, sous l'onglet Propriétés, je vais décocher Visibilité Caméra. Donc là, je vais refaire apparaître tous les éléments. Hop. Je vais faire un rendu. C'est pas mal. Donc maintenant, on va s'occuper de texturer un peu toutes nos, toutes nos affaires là. Donc là, je vais dans la médiathèque, je clique ici. Pardon. Donc, pour le texte, j'en avais trouvé une pas mal. Donc vous allez dans Pré-réglage, Bodycast, Ressources, Matériel. Et là, vous allez dans Multicolor. Et là, il y a Multicolor 1. Voilà. Donc, je vais glisser ici. Ça, je la mets sur le texte. Voilà. Ensuite, pour l'émetteur, on va s'occuper de toutes nos primitives de l'émetteur. Donc là, j'en avais trouvé dans Glossy. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein, quand même. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment à titre d'exemple. Donc, par exemple, je vais mettre du bleu. Ça, j'aime pas trop, ça fait un peu pas beau, ça. Je vais mettre du vert. Du violet. Du rouge. Du jaune. Voilà. Il m'en manque deux. Ça, c'est pas mal, ça aussi. C'est pas mal, ça aussi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas trop, moi. Ça a l'air pas mal. Vous voyez, j'y vais vraiment au pif. On verra bien. Je vais remettre un rouge. Ça pète un peu. Voilà. Donc, si je fais un rendu, ça donne quoi? Je vais faire un peu plus sortir tout ça, hein. Voilà, ça donne un truc un
peu comme ça. Donc ce reflet, ça vient du HDRI. On va régler ça tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez que tous les matériaux sont mis automatiquement dans la fenêtre des matériaux. Ensuite, on va s'occuper du matériel de la métabole. Donc j'en avais trouvé une sur un des tutos de Colablog, un super site d'ailleurs. Donc voilà. Voilà. Tous les matériaux se sont mis. Désolé, je fais un peu de ménage. Je fais un peu de ménage. Bon, j'ai fait des bêtises, je règle tout ça, on se retrouve après. Donc voilà, désolé d'avoir fait des bêtises, mais c'est pas très grave. Donc la matière, le matériau, il est là. Donc, alors dans couleur, je mets 11, intensité 100, luminescence, pardon. Voici les couleurs, intensité 100, réflexion, intensité 50. Là, je mets un Fresnel. Donc pour Fresnel, je clique sur la flèche, je vais dans Fresnel. Je mets une intensité de 85. Spécularité 35, 45, 00. Voilà. Et ce matériau, on va le glisser sur la métabole. Donc voilà. On va laisser un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez les réflexions du HDRI sur la métabole. C'est pas mal. J'aime bien. C'est pas mal. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de s'occuper de ce problème de reflet là. Donc, déjà, je vais mettre une caméra. Là. Je pense que ça doit être réglé. Voilà, j'ai plus le reflet. C'est parfait. Donc, on commence à en arriver à un petit peu quelque chose. Ça, c'est bien. Donc, maintenant, on va s'occuper des lumières. Donc, je vais ici dans lumière. Cette lumière, je vais la placer derrière les métaboles. Voilà. Juste ici. Je vais la monter un petit peu. Voilà, ici, là. Ou ici. Voilà, je la monte. Cette lumière, dans les lumières visibles, je vais lui dire volumétrique. Ensuite, je vais aller dans bruit. Bruit, je vais mettre les deux. Turbulence légère, c'est bien. Voilà. Je vais peut-être un petit peu augmenter le rayon de ma lumière volumétrique. Voilà. Voilà, ça va nous faire une espèce de brume lumineuse. Ce qui est relativement cool. Voilà. Voilà, ça nous donne un truc comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Sinon là je vais aller dans scène, enfin exclure, et je vais exclure le sol. Donc je glisse le sol dans objet. Voilà.
Je suis à combien là? 10 minutes. Voilà, ça nous fait une espèce de brume lumineuse qui donc ne s'applique pas au sol. Voilà, ça nous fait un truc pas mal du tout. Donc on va rajouter une lumière. On va la mettre, au-dessus. Donc on la met au-dessus. On la met légèrement devant. Enfin, légèrement devant. Voilà, ici, par exemple. Cette lumière, on va dans Généralité, on va lui dire des ombres adaptatives. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je vais faire pause. Donc, je vais la baisser un petit peu, comme ça. Ensuite, je vais dans les ombres. Densité, je vais mettre 50. Donc voilà, ça nous donne ça. Bon, j'essaye de vous épargner le temps de rendu. Ensuite, on va en mettre une autre. Donc je sors de la caméra. Et je vais la mettre assez loin. À peu près ici. Voilà, je vais essayer de la mettre là. Qu'est-ce que ça donne? Je vais un petit peu la monter. Voilà. Je relance le rendu. Voilà, ça nous donne ça. Bon, c'est pas mal. Là, je vais un petit peu la mettre par là. Donc, voilà. Donc maintenant, on va s'occuper. Maintenant, on va mettre des tags. Attention. Voilà. Donc, je disais, là, il va falloir travailler toutes les primitives sur Photoshop. Donc, on va leur mettre des masques d'objets. Donc, on fait un clic droit, propriété CKD, rendu. Voilà, cette icône qui est arrivée. On va la dupliquer, donc CTRL, je clique, je glisse. On va les mettre sur toutes les primitives qui sont dans notre émetteur. Voilà, je clique sur la première. Je vais dans masque d'objet, j'active 1. La deuxième, 2. Troisième, 3. Quatrième, 4. Cinquième, 5. Sixième, 6. Septième, 7. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans les paramètres de rendu. J'en suis où? Ah. Donc, je vais arrêter là. On se retrouve pour la troisième partie.